Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la lecture intuitive des énergies de votre voyage 2024. Je vous propose ici une introduction au tirage. Le tirage complet sera en ligne sur mon site lagitanesansfiltre.com. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà comment je vais procéder pour cette lecture. D'abord une arcane majeure pour avoir l'énergie générale de cette année, puis je vous propose de faire un tour de roue avec le tarot cosmique, une carte par secteur de vie à partir de l'état d'esprit dans lequel vous vous engagez cette nouvelle année jusqu'au bilan à atteindre à la fin de ce cycle. Je fais le tirage devant vous en accéléré et en musique et je vous retrouve pour son interprétation. À tout de suite. Bienvenue les Sagittaires dans votre tirage de l'année 2024. Je tire la roue de ce voyage devant vous en accéléré et je vous retrouve tout de suite pour la lecture intuitive de ces énergies. À tout de suite. Les Sagittaires, l'énergie, l'arcane de votre année 2024, c'est celle de la force. La force, c'est l'arcane 1 de l'octave supérieure, c'est-à-dire que cet arcane va vous apprendre à réorienter vos rapports de force pour que vous soyez toujours plus alignés avec vous. Donc, c'est l'écoute de son monde émotionnel, mais c'est aussi une réorientation donc finalement du rapport d'emprise que l'on peut avoir sur ses émotions pour ne pas les projeter sur l'autre ou sur les événements. Ce rapport de force, on le retrouve tout de suite dans l'axe 1-7, c'est-à-dire entre votre état d'esprit et comment vous rencontrez l'autre. On va voir comment ça s'intègre au fur et à mesure de votre voyage. L'état d'esprit avec lequel vous commencez votre année, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est pas l'énergie la plus légère puisque on voit ce personnage tourner finalement vers la nostalgie d'avoir perdu des choses, d'avoir laissé partir des choses, et finalement on tourne le dos au soleil, on tourne le dos à sa conscience et surtout au potentiel que peuvent ouvrir ces deux de coupe et cette rencontre avec son intériorité. On parle ici d'une réunion en fait à faire en soi, une focalisation à faire sur la partie pleine du verre plutôt que rester sur la partie vide du verre, sur la partie donc à moitié vide, qui vous maintient dans l'insatisfaction et qui surtout vous maintient en contact avec des regrets, avec une forme de nostalgie du passé ou de choses que vous auriez pu perdre concrètement. Vos bagages pour 2024, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la compréhension, le contact avec sa richesse intérieure, mêlé à une profonde compréhension spirituelle. Donc c'est un équilibre finalement qui est retrouvé avec l'humanité tout entière, on est à sa place. Donc la bonne nouvelle quand même pour cette année 2024, c'est que vous la démarrez en étant à votre place. Donc c'est quand même déjà une belle victoire sur 2023, qui n'était pas forcément une année évidente, mais qui vous a quand même très bien armé pour cette nouvelle année 2024, où vous êtes concrètement en contact avec les dimensions là, pleines à se réouvrir au monde. Comment vous communiquez cette année pendant votre voyage de 2024? Vous communiquez avec l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la séductrice du tarot. Donc vous communiquez avec séduction parce que vous communiquez sur vos désirs, parce que vous êtes, votre intuition est très claire dans ce que vous souhaitez obtenir, votre communication devient très séduisante et vous arrivez à amener l'autre dans votre énergie et qu'il finisse par être complètement magnétisé par ce que vous pouvez exprimer ou ce qui peut émaner de vous pour pouvoir aller atteindre
donc l'accomplissement, la matérialisation de ses désirs. Donc la communication, elle est très bonne avec l'entourage, vous êtes dans une énergie vraiment flamboyante, on vous voit, il y a beaucoup de charisme derrière cette reine de bâton, puisqu'elle connaît ses désirs. Donc à partir du moment où on connaît ses désirs, où on fait corps avec eux, puisqu'elle fait corps avec ses désirs, et bien forcément on rayonne cette énergie qui peut déborder sur les autres et qui génère cette attraction vers soi. Votre sécurité, eh bien c'est ce contact avec cette richesse intérieure. C'est le 9 de denier. Donc, vous avez pu, là, en 2023, vous réapproprier votre système de valeurs. Vous avez pu rentrer à nouveau, alors peut-être sur la fin 2023, dans une estime de vous qui est assez forte aujourd'hui pour pouvoir vous propulser, j'ai envie de dire, envers et contre tout. C'est une énergie extrêmement protectrice, puisque on ne parle pas ici alors on peut parler d'une certaine sécurité matérielle qui fait que vous avancez cette année assez sereinement, où il n'y a pas vraiment de questions à se poser pour payer les factures, grand bien vous fasse. Mais on parle davantage ici d'une richesse intérieure, de quelque chose qui se déploie en termes d'auto-estime et qui est un ancrage, du coup, qui s'extrait complètement de l'influence extérieure, qui est très puissante pour pouvoir se propulser vers sa réalisation. Ce que le voyage de 2024 vous permet d'exprimer de vous, c'est l'énergie de la Lune. Donc vous exprimez votre intuition, votre ressenti profond, mais également vous exprimez finalement votre système mémoriel, ce qui émane de vous à travers votre expérience, à travers toute votre sensibilité. C'est à partir de là que vous pourrez créer cette année et ce sera extrêmement puissant. C'est pas l'ego qui crée, c'est vraiment une reconnexion là à toutes vos émotions, mais surtout votre capacité de projection, de visualisation. D'accord ? Il y a une créativité très très puissante qui va émerger cette année. Donc peut-être en lien avec les lunes. Hein, ce serait intéressant de surveiller les calendriers des pleines lunes et des nouvelles lunes, puisque les choses pendant les pleines lunes pourraient se révéler à vous. Vous pourriez avoir des grandes intuitions, des grandes impulsions créatives. Vous pourriez voir très clair, encore plus clair, hein, puisque vous êtes porté par l'énergie de la reine de bâton dans votre communication. Donc vous êtes clair sur ce que vous voulez accomplir, mais avec la lune, vous lui donnez la forme. Et c'est une forme extrêmement sensible. Donc la créativité devrait être extrêmement féconde aussi, puisque avec la lune, on parle de fécondité, on parle du féminin, on parle de vraiment pouvoir générer de la forme, d'accord ? Mettre en forme ce que l'on ressent. Donc c'est une année particulièrement créative. Si vous êtes dans le domaine des arts, de l'artistique, là, ça pourrait être particulièrement fécond. Il n'y a pas d'autre mot. Votre quotidien, ce que ce voyage de 2024 vous demande de réajuster, c'est finalement la prise de recul. Savoir des fois s'arrêter, puisque avec cette reine de bâton, on va tout droit vers ce qu'on veut conquérir. La force peut nous parler d'y aller tout en force, mais il s'agirait là d'être confronté durant cette année à des moments de stand-by où il faudra vous écouter pour savoir vous mettre en retrait, d'accord, pour peut-être pouvoir adopter revoir votre vision. Donc ça va être appelé vraiment tout au long de votre année à ne pas vous enquister dans une position, puisque on va vous demander vraiment là régulièrement de faire une pause pour pouvoir vous mettre en retrait et revenir à chaque fois avec un nouveau regard sur les choses, sur votre création peut-être, pour toujours la parfaire. Mais ce pendu, malheureusement, parfois exige de trancher avec certaines croyances, certaines relations qui nous empêchent de faire évoluer notre quotidien ou notre œuvre, si vous êtes, une fois de plus, dans la création. Après, la créativité, elle est partout dans notre vie. C'est aussi ici, on est en lien avec ses désirs, donc ça peut nous parler d'une forme de up and down dans les désirs, donc des fois peut-être des périodes de découragement avec la lune, et là du coup ce sera vraiment l'art de savoir se mettre en retrait pour redescendre dans ses profondeurs, pour aller
finalement reconnecter cette richesse intérieure et adopter cette nouvelle posture qui permet peut-être de trancher donc avec des fonctionnements et des relations au quotidien. Donc c'est pas exclu quand même cette année qu'il y ait un nettoyage qui se fasse autour de vous pour permettre de faire émerger les choses de plus en plus authentiques par rapport à ce qui émerge donc déjà dans la maison de la créativité. Mais il y a un quotidien là qui va vous amener à revoir tout le temps la forme, mais à passer à chaque fois par une forme de mise en retrait. Le pendu nous suspend. Donc vous pourriez concrètement être tout feu tout flamme dans des projets et puis des fois ça s'arrête contre votre volonté, les choses se suspendent. Comprenez qu'à chaque fois qu'il va y avoir ces temps d'arrêt, c'est quelque chose doit être modifié dans votre vision des choses, dans votre manière d'aborder la chose ou ce quotidien. Ce rapport de force, là, on le retrouve dans la relation. Puisque, comment vous abordez les rencontres, ce qu'elles vous apprennent de vous cette année, ce 5 d'épée, c'est une énergie de dualité, c'est une énergie de conflit. Donc concrètement, oui, vous pouvez être dans des relations, alors peut-être au niveau du couple, au niveau de la relation sentimentale, dans une forme de conflit verbal. Mais ce que vous serez amené à comprendre en 2024, c'est que finalement, dans ces conflits, il y a une forme de projection de vos zones sombres sur l'autre. C'est-à-dire que les zones sombres qui ici sont en opposition, on a une opposition claire, ombre et lumière. Finalement, ces zones sombres que vous ne voulez pas voir en vous, elles sont projetées vers l'extérieur. Donc l'autre les porte. Donc si vous lui faites porter les zones d'ombre que vous ne voulez pas voir chez vous, évidemment, ça crée un conflit. Donc il va s'agir de prendre conscience concrètement cette année de comment vos rencontres incarnent ce que vous ne voulez pas porter et ce qu'il y a à voir chez vous. Donc forcément l'autre à un moment risque de vous renvoyer ça. Donc ça peut être un rapport assez tendu, surtout si vous le prenez si vous le vivez au niveau psychologique contre vous. La personne n'est là que parce que vous lui avez finalement relayé des parts de vous que vous ne vouliez pas voir. Donc il y a quelque chose forcément qui ne fonctionne pas. L'autre nous permet de nous rencontrer. C'est bien l'espace, c'est bien la partie du voyage où on apprend de soi à travers l'autre. Donc plutôt que de rester dans ce rapport de force avec l'autre, ça va bien être un rapport de force avec cette part de vous qui résiste à descendre dans ces zones sombres pour les purifier et pouvoir à nouveau libérer la fluidité dans les relations. Donc cette année, ça va être quelque chose qui va vraiment falloir équilibrer. Vous pourriez vous accrocher ici à une relation qui pourtant demande à se défaire, mais il y a une partie de votre ego, de votre personnalité qui s'est peut-être beaucoup trop attachée à la relation. Mais dès que vous pourrez en prendre la substance, comprendre ce jeu de projection sur l'autre, que vous finalement vous renvoyez à l'autre ce que vous ne voulez pas voir en vous-même, à partir de cet équilibrage, vous pourrez à nouveau vous tourner vers ce 2 de coupe et laisser surtout ce qui accompagne le conflit au sein de la relation. Alors on peut parler de relations professionnelles aussi, de relations contractuelles, c'est-à-dire d'associations professionnelles. Donc ça va être un rapport de force ici qu'il va falloir complètement revoir. Ce rapport de force qui est horizontal ici, il va falloir le remettre de manière verticale. C'est-à-dire c'est un rapport de force mais spirituel. D'accord, pour aller finalement dompter en vous ces parts qui peuvent de temps en temps vous dépasser instinctivement, vous faire sortir de vos gonds, qui finalement prennent le pouvoir sur vous. Donc c'est bien à vous cette année de conscientiser que c'est à vous de reprendre le pouvoir, y compris sur vos instincts, sur vos débordements, puisqu'il y a quelque chose à rééquilibrer dans la relation, en lien avec des souffrances du passé. Ce qui doit être transformé pendant ce voyage, c'est l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la maîtrise du mental. Donc on retrouve ici l'énergie de la force. D'accord ? On voit bien ici ce personnage qui maîtrise ses instincts pour pouvoir les orienter, finalement orienter ce feu porté par la vibration du 1 dans le 11, que ce feu soit orienté pour créer et non pas pour aller contre ce qui s'oppose à vous. Donc ce roi d'épée, cette année,
il va vous apprendre à transformer, de la même manière que le quotidien va vous apprendre à voir les choses sous un autre, d'un autre angle, en fait, sous un autre angle. Ce roi d'épée, il va vous amener à la perspicacité, à la concentration qui est à travailler impérativement cette année. On parle bien de ça avec la force, de concentration de la force et de la direction qu'elle prend. Une force mal canalisée, évidemment, elle se répand sur l'autre et elle crée le conflit. À partir du moment où elle est canalisée, on peut la diriger en fonction de notre intention. Ce roi d'épée, il apprend aussi à mesurer son autorité. D'accord? C'est pareil, l'autorité ne doit pas se faire vis-à-vis de l'autre ou être subie de l'autre. C'est une autorité qui doit se faire par rapport aux parts de nous, spirituelles, qui demandent à être finalement entendues, avec lesquelles on se doit d'entrer en communication pour pouvoir reprendre la main et devenir créateur de sa vie et non plus créature, là, pris encore, tiré encore par son passé, qui vient générer des choses qu'on essaye encore de mettre sous le tapis ou de renvoyer à l'autre. La philosophie à tirer de ce voyage, le sens profond, c'est l'impératrice. C'est de comprendre que tout ce qui se fige, tout ce qui se cristallise, meurt en fait. L'impératrice, c'est la grande créatrice donc c'est Mère Nature, c'est celle qui vraiment abonde en création, en créativité et qui apprend en faisant et en défaisant la forme. C'est un petit peu l'énergie de l'adolescence. Donc c'est finalement sortir là d'une forme de posture pour revenir à une forme d'innocence et comprendre qu'il faut remettre de la fluidité dans une philosophie qui a pu se cristalliser. Vous avez pu vous ancrer dans une morale, dans des choses qui ne vous permettent plus d'entrer en harmonie concrètement avec l'autre, même si vous avez trouvé votre place dans la vie, reste ce lien à l'autre au niveau de l'intime qui reste à travailler. Et l'impératrice, c'est ce qu'elle va vous apporter dans sa philosophie. C'est tout est à faire et à défaire pour comprendre. C'est vraiment l'expérimentatrice, d'accord? Donc c'est un retour là à une philosophie beaucoup plus humble. Finalement, c'est un petit peu l'arcane. Ça peut nous parler de l'arcane 20 aussi, du jugement qui nous demande en fait de temps en temps reprendre la posture du nouveau-né, vraiment de s'ouvrir à une nouvelle vision des choses pour continuer de stimuler sa créativité. D'accord ? Ce voyage-là, l'aboutissement de ce voyage, c'est le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, c'est une des énergies les plus difficiles à manœuvrer. Mais c'est bien parce que au départ, vous êtes reconnu, vous avez trouvé une assise dans votre richesse intérieure, que vous allez pouvoir manœuvrer ce rapport de force avec vos pensées, avec tout ce qui vient générer de l'angoisse. Cette année, vous vous débarrassez de vos angoisses, des mémoires profondes qui véhiculent des choses qui vous ramènent toujours finalement à alimenter, ou en tout cas à accepter que ce mental se nourrisse d'angoisse. D'accord? Donc ici, on a bien ce rapport de force qui donc ne doit plus s'appliquer avec l'autre, mais plutôt par rapport au parasitage des pensées. D'accord? On est parasité par des pensées en permanence. Donc là où vous avez un ancrage puissant dans qui vous êtes, ce que vous avez su reconnaître de richesse intérieure, à partir de ça, vous pouvez mettre en place ce rapport de force par rapport à vos pensées polluantes, ce qui vient redescendre vos énergies. Ça, c'est un enjeu capital cette année et vous aurez une assise très puissante avec ce 9 de denier. Donc le rapport de force, il va bien se faire avec le système de pensée, d'accord? Les pensées avec lesquelles vous faites corps et les pensées que vous ne laissez plus rentrer dans votre vie. Toutes les pensées qui vont venir vous dénigrer, qui vont finalement, quand l'autre va venir vous dénigrer pour vous renvoyer cette part sombre que vous voulez pas voir, eh ben, à partir du moment où vous aurez fait corps avec ça, ça va vous replonger dans des angoisses. Et c'est ça qu'il faut déjouer avec la force. D'accord? Ce rapport de force, il doit impérativement, en 2024, apprendre à se réorienter pour faire le tri au niveau de ses pensées et ne garder que ce qui vient nourrir ce 9 de denier, que ce qui vient vous enrichir personnellement. Alors au niveau de l'entourage, les compagnons de route cette année, il y en aura moins.
mais ils seront sans doute d'une plus grande sagesse, d'une plus grande qualité. L'ermite, c'est une mise en retrait. Donc on n'est pas là dans une hyper sociabilisation comme vous pouvez être. Vous êtes le signe de la sociabilité, de la joie ensemble, du partage, de tout ça. Ce sera moins le cas cette année. Vous avez besoin de vous mettre en retrait puisque vous avez besoin de l'éclairage, du silence, du retrait et peut-être de la rencontre, de faire la place pour rencontrer des personnes plus sages. Et avec cette impératrice, puisque vous aurez intégré pendant ce voyage la philosophie de l'art de faire et de refaire, et que finalement, plus on se réouvre de manière neuve au monde, plus on peut devenir un être sage. D'accord? Donc vous allez vous entourer de moins de gens, mais ils seront d'une plus grande sagesse, d'une plus grande qualité. Il peut y avoir des rencontres très déterminantes, voire des gens qui reviennent de votre passé aussi, pour donner un nouvel éclairage à ce passé qui a pu être déformé par la pollution des pensées, par l'interprétation du mental. Et c'est magnifique puisque ce qui doit être compris, le bilan spirituel de ce voyage à atteindre, c'est le 10 de denier, qui est également dans cette posture le démarrage du cycle suivant, du prochain voyage. Et ce 10 de denier, écoutez, il est juste magnifique puisqu'il nous parle de transmission. C'est-à-dire une fois que vous aurez métabolisé tout ça, vous pourrez entrer concrètement dans une transmission. Vous êtes des enseignants. Les Sagittaires, votre signe a vocation à éveiller l'autre à sa propre sagesse. Sauf que votre sagesse aujourd'hui, elle est peut-être encore bloquée par des systèmes de croyances qui vraiment vous font la vie dure, dont vous allez pouvoir vous départir en comprenant par ce jeu, à travers les conflits. C'est pour ça qu'il risque d'y avoir des conflits quand même au niveau relationnel, puisque ce sont eux qui vont vous aider finalement à réinvestir et à poser la lumière sur vos zones sombres plutôt que de les renvoyer à l'autre. Et une fois que ça pourra être libéré, que tout ça sera purifié, et ben là vous serez dans une transmission hyper puissante et que vous pourrez incarner complètement pour entamer un nouveau cycle à partir de ce 10 de denier, donc vraiment où votre connaissance, votre savoir est transcendé, il est transmis, et on peut venir se nourrir après ce 9 de denier, là, qui est donc votre base, ici, pour vraiment arriver à l'accomplissement de ce cycle. Vous serez pleinement satisfait, finalement, d'avoir anobli ce que vous souhaitez transmettre. C'est quand même une année très très forte. Voilà, soyez vigilants au conflit, vraiment aller puiser dans la sagesse de comprendre que l'autre n'est qu'un petit acteur de votre théâtre et que ce rapport de force que vous entretenez avec lui est un rapport de force que vous entretenez avec vos zones sombres, qu'il s'agit là de pouvoir réintégrer, finalement, remodeler et surtout en vous détachant vraiment d'un système de pensée qui peut être mortifère parce que c'est avec lui qu'il faut entrer dans ce rapport de force. Je vais continuer donc avec l'extension où je vais aller tirer une arcane majeure pour voir quelle est la sortie, quel aura été le travail de la force concrètement. Est-ce que ça aurait été métabolisé sur 2024? Je vais recouvrir chaque étape de votre voyage pour clarifier tout ça. Vous trouverez le lien de cette extension dans la barre de description et je vous embrasse très fort les Sagittaires. Vous avez quand même beaucoup de qualités là à déployer pour arriver à une transmission très très puissante de qui vous êtes. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!